Hello? Hello? Yes, Ron, hello. Do you know when I plan to die? When, Ron? At the very last minute. Tom Hardy est un acteur, scénariste et producteur britannique qui a de nombreuses œuvres remarquables à son actif. Il est l'un des rares acteurs à pouvoir se transformer en n'importe quel personnage, qu'il s'agisse d'un soldat courageux ou d'un dangereux criminel. Dans cette vidéo, nous allons vous parler de la vie de l'un des acteurs les plus talentueux de notre époque. Mick Shaw présente. What the hell are you? We are Venom. Venom. Comment vit Tom Hardy et combien il gagne? Edward Thomas Hardy est né le 15 septembre 1977 à Hammersmith, Londres, dans une famille de catholiques créatifs et intellectuels. Sa mère, Elizabeth Anne, est une artiste et son père, Edward, diplômé de Harvard, est écrivain et scénariste. Le garçon passe son enfance dans la banlieue londonienne d'East Sheen, sur les rives de la Tamise, principalement baptisé par des membres de l'élite créative. Tom est le seul enfant de la famille, il a donc été entouré d'attention et de soins. Les parents le couvrent de cadeaux et l'envoient en vacances à l'étranger. Grâce à cela, l'acteur parle couramment le français. J'ai l'occasion de vous informer, je suis pas du tout satisfait quand je parle français. Non. Sans surprise, en première année, le garçon n'est pas allé à l'école publique, mais dans une école privée. Son père et sa mère ont l'intention de lui donner la meilleure éducation possible, mais lui-même n'en veut pas du tout. Hardy n'est pas attentif aux cours et son comportement laisse à désirer. De plus, le futur acteur est gêné par ses parents cultivés et se lie d'amitié avec des enfants issus de familles plus défavorisées. Un jour, un policier est venu à l'école de Tom et a expliqué aux enfants les dangers de l'alcool et des autres substances psychoactives. Sauf que dans le cas du futur acteur, cela a eu l'effet inverse. Hardy a développé un intérêt pour les substances. À l'âge de 11 ans, il devient dépendant de la bière et passe rapidement aux drogues lourdes. À la même époque, l'adolescent se fait tatouer pour la première fois. À l'âge de 15 ans, Tom est renvoyé d'une école prestigieuse et un an plus tard, il doit admettre qu'il souffre d'une grave dépendance. En outre, on lui diagnostique une dysthymie, un trouble dépressif persistant. Parallèlement, le garçon a des démêlés avec la justice au point d'être arrêté pour avoir volé une voiture. À noter que Hardy a commis ce crime non pas dans un but lucratif, mais pour se divertir. Il ne réussit à éviter la prison que grâce aux relations de son papa. Malgré ses addictions, Tom se passionne très tôt pour le théâtre et participe à des pièces scolaires. Sur les conseils de sa maman, le jeune homme entre à l'âge de 18 ans à l'école des arts du spectacle de la communauté de Richmond, dont il est renvoyé, puis s'inscrit au Drama Centre London. Il y étudie sous la supervision de professeurs qui, à une époque, ont travaillé avec Anthony Hopkins lui-même. Michael Fassbinder a étudié dans le même établissement. Il a admis dans une interview que Hardy était considéré comme l'élève le plus talentueux de la classe. Cependant, Tom a dit la même chose de Michael. À la même époque, Hardy décide de s'essayer au mannequinat. À l'âge de 21 ans, il participe au concours de beauté Find a Supermodel in Me, qu'il remporte. En guise de prix, il reçoit une somme d'argent et un contrat avec une agence de mannequins. Cependant, Hardy est rapidement renvoyé pour cause d'addiction. Le jeune homme s'est alors tourné vers l'industrie musicale. Sous le pseudonyme de Tommy Numéro 1, il a enregistré une mixtape avec son ami, mais ne l'a jamais publiée. Plus tard, Hardy a qualifié son rap de terrible, mais de nombreux connaisseurs de la musique n'étaient pas d'accord avec lui. La même instabilité a été observée dans la vie personnelle de Tom. À l'époque, il avait des relations éphémères, juste pour le plaisir. Hardy a également admis qu'il avait couché avec des hommes uniquement à titre expérimental. Il explique cela en disant qu'il faut tout essayer dans la vie. En 1999, l'acteur a rencontré l'assistante du producteur Sarah Ward. Une idylle éclate immédiatement entre les deux jeunes gens. Et 3 semaines plus tard, le couple légalise sa relation. La rumeur veut que la jeune fille ait de bonnes relations dans l'industrie cinématographique, grâce auquel Tom a commencé sa carrière d'acteur. En 2001, Hardy fait ses débuts au grand écran en jouant dans la mini-série historique Band of Brothers. Son rôle de soldat de l'armée américaine passe cependant inaperçu. Tom est apparu dans 2 épisodes et n'a eu que 12 répliques. La carrière de son camarade de classe, Michael Fassbinder, a également commencé avec cette série. D'ailleurs, les 2 acteurs n'ont jamais été diplômés de l'école d'art dramatique où ils se sont rencontrés. La même année, Tom a joué le rôle du soldat de la deuxième classe Lance Spobly dans le drame de guerre Black Hawk Down. Ce long métrage est devenu une référence pour l'aspirant acteur et a été acclamé par le critique. Hardy a ensuite joué dans des films Deserteurs et Star Trek Nemesis.
Dans ce dernier, l'acteur a pris son rôle très au sérieux car il espérait qu'il lui rapporterait une renommée mondiale. Et en effet, Tom a été nommé pour le Saturn Award pour son travail, mais le film a échoué au box-office et n'a reçu qu'un accueil mitigé de la part du public. L'acteur est tellement déçu qu'il commence à abuser encore plus de l'alcool et des substances illicites. Il a même commencé à penser à mettre fin à ses jours. Un jour, Tom a tellement dépassé la dose qu'il s'est retrouvé au bord de la vie et de la mort. Tout cela a laissé des traces dans le mariage de Hardy. Sa femme a insisté pour que l'homme aille en cure de désintoxication. Cela l'a aidé à se débarrasser complètement de son addiction, mais la relation n'était de toute façon plus sauvable et en 2004, le couple a divorcé. Un an plus tôt, les époux ont cessé de vivre ensemble et Tom a eu une aventure avec l'actrice d'origine coréenne Linda Park. Entre-temps, Hardy a continué à jouer dans des films, remplissant sa filmographie avec Dodds Eye, The Reckoning, LD50 Lethal Dose, EMR et Layer Cake. Parallèlement, Tom se produit également au théâtre. En 2003, pour ses rôles dans les pièces In Arabia We'll All Be Kings and Blood, il a reçu le London Evening Standard Theatre Award en tant que révélation exceptionnelle. Et un an plus tard, il a été nommé pour le Laurence Olivier Award. En 2005, Hardy a joué dans le drame Gideon Deuter et dans la mini-série de guerre Cold Deeds, dans laquelle il interprétait un officier britannique capturé et forcé de faire partie d'un triangle amoureux. L'année suivante, l'acteur apparaît dans le film Sweeney Todd, Minotaur, A for Andromeda, Marie-Antoinette and Scene of a Sexual Nature, ainsi que dans la série historique The Virgin Queen, où il incarne Robert Dudley, un homme d'État associé et ami d'enfance de la reine Elisabeth Ier. One of my own by recompense. No. You must open it. Sur le plateau de tournage de la série, l'acteur rencontre l'assistante réalisatrice Rachel Speed. Les deux jeunes gens ont développé une relation amoureuse et ont bientôt commencé à vivre ensemble. En 2007, Tom est apparu dans la série télévisée Cape Waltz and Oliver Twist et a également joué dans les films Flood, WDZ, The Inheritance and Stuart, Live Backwards, dans lequel il incarne une personne réelle, Stuart Shorter, un sans-abri qui s'est battu pour les droits des personnes défavorisées similaires et qui a été constamment harcelé. Alexander told you that I'm an alcoholic, hasn't he? I'm also a Schedule 1 offender and a thief, but I won't cause no trouble. May I have a tour of the estate, please? Le film a été très apprécié par la critique et l'acteur lui-même le considère comme son meilleur travail au cinéma et comme un tournant dans sa carrière. Après quoi, il a commencé à jouer dans des films juste pour le plaisir. En 2008, Hardy a joué dans le film d'action Sucker Punch et dans la comédie policière Rockcrawler, où il incarne le gangster homosexuel Handsome Bob, follement amoureux du chef d'une bande criminelle. I don't want the strippers, want you? Okay. I want you. La même année, Rachel Speed donne naissance au fils de l'acteur Louis. À cette époque, le couple n'avait pas encore légalisé sa relation et quelques temps après la naissance de l'enfant, ils se sont séparés. Louis est allé vivre avec sa maman, tandis que Tom le voit régulièrement. Au début des années 2009, le film biographique Bronson, basé sur la vie du détenu Charles Bronson, qui a passé la majeure partie de sa vie à l'isolement, est sorti en salle. Going on holiday? No. Something better than that. I'm gonna make a name for myself. Oh yeah, doing what? I'm gonna kill the queen. Dans ce film, Hardy a obtenu le rôle principal pour lequel il a dû prendre 40 kilos. Dans une interview, Tom a admis que c'était facile pour lui, car il aimait se gaver de pizza et de chocolat. Par ailleurs, l'homme aime beaucoup les sodas et est également très friand de Red Bull. Pour entrer le plus possible dans la peau du personnage, l'acteur s'est entretenu par téléphone avec le vrai Charles Bronson et l'a même rencontré en personne. Le criminel était tellement flatté que l'on fasse un film sur lui qu'il a même rasé sa moustache caractéristique et l'a envoyé à Tom pour qu'il puisse la porter sur le plateau. La même année, la filmographie de l'acteur s'est enrichie du film d'action Thick as Thieves, de la mini-série The Tech et du drame Wuthering Heights, basé sur le roman du même nom d'Emily Brontë. Dans ce dernier, Hardy incarne Heathcliff, le personnage central du film, et pour ce rôle, il a dû porter une perruque. Look who I discovered in the hole. Has Mr. Heathcliff not changed beyond all recognition, Edgar? Not entirely, no. Sur le tournage des Hauts de Hurlevent, Tom rencontre l'actrice Charlotte Riley qui joue Catherine, l'amante de Heathcliff. Les sentiments éprouvés à l'écran se sont transformés en sentiments réels et les acteurs ont entamé une relation. Au début, la jeune fille ne voulait pas s'engager dans cette relation car elle était sceptique à l'égard des histoires d'amour sur le lieu de travail. Mais Tom Hardy a réussi à gagner son cœur. En 2010, l'acteur a joué dans le film de science-fiction Inception de Christopher Nolan, où il incarne l'un des membres de l'équipe qui a aidé à infiltrer le rêve du fils d'un des grands hommes d'affaires pour détruire la carrière de son père. You need the simplest version of the idea in order for it to grow naturally in your subject's mind. It's a very subtle art. So what is this idea that you need to plan? We need the heir of a major corporation to dissolve his father's empire.
Le film a été très bien accueilli par la critique et a remporté 4 Oscars. Hardy a été nommé pour le Saturn Award du meilleur acteur dans un second rôle. À la même époque, on peut également voir Tom au théâtre dans la pièce The Long Red Road, où il incarne avec brio un alcoolique. En 2011, l'acteur est apparu dans le thriller Tinker Tailor Soldier Spy, dans lequel Michael Fassbender devait initialement jouer, mais qui a été remplacé par Tom Hardy. Tom était très heureux de cette décision car son partenaire sur le plateau était Gary Oldman, son acteur préféré et son modèle. Parallèlement, Hardy incarne Tommy, un jeune combattant de MMA dans le film d'action sportif Warrior. Pour ce rôle, il a dû travailler dur. Pendant 8 semaines, l'homme s'est entraîné quotidiennement, consacrant 2 heures à la boxe, au Muay Thai, au Fujitsu, à la danse et à la salle de sport. Fight him. Do me a favor, guy. Go back to your bag. We don't need anybody else getting hurt. Take a walk. All I'm saying is that if you need somebody to help you, I'm happy to keep your boy warm for you. Les efforts n'ont pas été vains et le film a été salué par la critique. Tom a été nommé pour le MTV Award de la meilleure bagarre et à la fin de l'année, il a remporté le BAFTA Orange Rising Star Award. En 2012, Hardy a joué dans les films This Means War and Lawless, qui a été nommé pour la Palme d'Or au Festival de Cannes. Il a joué avec Shia LaBeouf. Bien que les deux acteurs jouent des rôles de frères dans le film, il a souvent eu des conflits entre eux dehors du plateau. Un jour, une altercation verbale s'est transformée en bagarre, dont LaBeouf est sorti vainqueur. Il est intéressant de noter que selon le scénario, le personnage de Tom aurait dû être plus maigre. Mais l'acteur a pris du poids pour un autre film, le dernier volet de la trilogie culte Batman, The Dark Knight Rises. Il y incarne le super vilain Bane. Il a accepté le rôle sans même lire le scénario. Pendant qu'il se préparait pour son rôle, Hardy a étudié divers arts martiaux, car il devait se battre avec le personnage principal joué par Christian Bale. Selon lui, cela n'a pas été facile, car Tom était un grand fan de Batman lorsqu'il était enfant et il avait l'impression de battre le héros de son enfance. I will show you where I have made my home whilst preparing to bring justice. Then I will break you. Et pour atteindre la taille de Bale, Hardy a dû porter des chaussures à semelles compensées de 3 pouces. Le film a été très bien accueilli par la critique et a connu un grand succès commercial. Selon certaines sources, le cachet de Hardy s'élevait à 2,5 millions de dollars. En 2013, Hardy a joué dans le drame Locke, rôle pour lequel il a été nommé pour le European Film Award. Il est intéressant de noter que la scène avec Tom a été tournée en 6 jours, à raison de 2 prises par nuit, car elle était filmée en une seule prise. Au même moment, les autres acteurs étaient à l'hôtel et lui parlaient au téléphone. D'ailleurs, le rhume de Locke est apparu dans le scénario parce que l'acteur était réellement malade. En 2014, Hardy est apparu dans le thriller The Drop et a commencé à jouer dans la série policière Peaky Blinders, où il incarne Alfie Solomons, le chef d'un gang juif et ami de longue date de Tommy Shelby, interprété par Cillian Murphy. I trust you. That's that. Done. So, whiskey. There is one thing, though, that we do need to discuss. What would that be? La même année, l'acteur se marie avec Charlotte Wiley. Seuls les parents et les amis proches ont été invités à la cérémonie privée, y compris le fils de Tom, Louis, et sa mère, Rachel. 1 an après le mariage, la femme de Tom Hardy a donné naissance à leur fils Léo, et 3 ans plus tard, ils ont eu un autre fils, Forrest, qui a été nommé en l'honneur de Forrest Gump. Charlotte est très bon terme avec son beau-fils Louis et l'adore. En 2015, l'acteur a joué dans les films Child 44, London Road et Légende, dans lesquels il incarne les jumeaux Cray, de dangereux gangsters de la vraie vie. Pendant le tournage, Hardy s'est gravement blessé à la cheville. Dans ce film, il a également joué le rôle de producteur. Par ailleurs, la femme de l'un des jumeaux était interprétée par Emily Browning. Les médias ont fait l'état d'une liaison entre les deux acteurs, mais ils l'ont démenti. La même année, Hardy a joué dans le film d'action post-apocalyptique Mad Max Fury Road. Dans les 3 films précédents de la franchise, Max était interprété par Mel Gibson, qui a été jugé trop vieux pour le rôle dans la suite. Tom a admis qu'il avait personnellement rencontré Gibson et qu'il lui avait donné sa bénédiction pour jouer le rôle. La co-star de Hardy était Charlize Theron et leur relation n'était pas des meilleures. La cause des conflits était le manque de ponctualité de Tom qui obligeait sa collègue à attendre plusieurs heures sur le plateau. Un jour, Charlize ne l'a pas supporté et a insulté Hardy pour son retard. Et celui-ci, à son tour, s'est jeté sur elle de manière agressive. Après cette querelle, Charlize Theron a eu peur d'être seule avec Hardy et a demandé au producteur d'être toujours à ses côtés pour la protéger. Bien entendu, les acteurs se sont réconciliés par la suite. Cependant, les scandales ne les ont pas empêchés de produire un excellent résultat. Is your way home? We go back? Back? Yeah. I thought you weren't insane anymore. Le film a été récompensé par 6 Oscars et Tom et Charlize ont été nominés pour le MTV Channel Award de la meilleure bagarre.
L'année 2015 a été marquée par une autre œuvre brillante, le western bourré d'action The Revenant, dans lequel Hardy incarne le cupide et lâche John Fitzgerald qui condamne Hugh Glass, interprété par Leonardo DiCaprio, à une mort certaine. You best hope that the good Lord get his ass here quick, huh? Well, maybe he'll forgive your sins, maybe he won't. Unless I do commend thee to the Lord. Il convient de noter que dans la vraie vie, Tom et Leo sont de bons amis. Une fois le tournage terminé, les acteurs se sont disputés. DiCaprio affirmait que Hardy serait nommé aux Oscars pour ce film, mais Tom en doutait. Et il n'aurait pas dû car c'était vraiment la première fois qu'il était nommé pour la récompense cinématographique la plus prestigieuse. Pour se venger, Tom s'est fait tatouer Leo Knows Hall. Ce n'est d'ailleurs pas le premier pari de l'artiste. Hardy porte le nom de son agent Lyndon King sur son corps. Il a promis de se faire tatouer la même chose si elle le faisait entrer à Hollywood. La performance de Hardy dans The Revenant a également été récompensée par une nomination au MTV Channel Award. Et à la fin de l'année, il a reçu le prix Georges Méliès du meilleur acteur étranger. En 2017, Tom a joué un rôle caméo de Stormtrooper dans le film Star Wars, Les Derniers Jedi, mais sa scène a été coupée. Tom a également joué dans le drame militaire Dunkerque et la série dramatique Taboo, où il a également joué le rôle de scénariste et de producteur. D'ailleurs, le père de Tom a également participé à la création de la série. La série a été bien accueillie par la critique, mais en même temps, elle a été un échec financier pour l'acteur. Hardy a perdu 2,5 millions de dollars. En 2018, Tom a joué dans le film de super-héros du Marvel Cinematic Universe, Venom, où il incarnait le journaliste Eddie Brock, devenu l'hôte d'un symbiote extraterrestre. Il est intéressant de noter que l'acteur a accepté de participer à ce projet grâce à son fils aîné, qui est un fan de Venom. D'ailleurs, la créature monstrueuse du film est entièrement générée par ordinateur, mais c'est Tom lui-même qui a fait la voix. Eyes, lungs, pancreas. So many snacks, so little time. Après la sortie du film, Hardy a été nommé pour le MTV Channel Award du meilleur baiser et a également reçu un cachet de 7 millions de dollars. La même année, l'acteur a été décoré de l'ordre la plus excellente de l'Empire britannique pour services rendus à l'art dramatique. En 2020, Tom est apparu dans le drame biographique Capone et un an plus tard, il a joué dans la suite de Venom, où il a également joué le rôle de scénariste et de producteur. Cette fois, les acteurs ont gagné plus de 7 millions de dollars, mais le montant exact n'a pas été divulgué. À l'heure actuelle, l'acteur est toujours actif au cinéma. Le tournage de Havoc et The Backrider est déjà terminé et celui de Venom 3 est en cours. Selon certaines informations, le cachet de Tom pour ce film s'élèverait à 20 millions de dollars. Hardy participera également aux projets suivants: The Things Arcade, Shackleton, War Party et Mad Max The Wasteland. Cependant, on ne sait pas encore quand les fans pourront voir ces films. Par ailleurs, selon un sondage réalisé aux États-Unis, Tom a pris la première place parmi les acteurs dont le discours est le plus difficile à comprendre pour les Américains en raison de l'accent britannique. À ce jour, la fortune de la célébrité est estimée à 55 millions de dollars qu'il a gagné grâce aux droits d'auteur de ses films et à des contrats publicitaires. À un moment donné, Tom est apparu dans une publicité pour Audi et Sky Mobile. Hardy joue également dans les messages d'intérêt public. Il est par exemple apparu dans une vidéo de sensibilisation au cancer. L'acteur a également abordé à plusieurs reprises les problèmes des animaux errants dans des vidéos de la PTEA. Tom accorde une attention particulière à la philanthropie. En 2010, il est devenu ambassadeur du Prince Trust, une organisation caritative britannique qui aide les jeunes à réaliser leurs idées créatives. En 2012, Tom Hardy et sa femme sont devenus membres de l'organisation de lutte contre le cancer de l'intestin. En 2018, l'acteur est devenu ambassadeur de la Brazilian Jiu-Jitsu Foundation qui aide les soldats en service et les vétérans de guerre à retrouver la santé. D'ailleurs, l'acteur lui-même est féru d'arts martiaux. Il est ceinture bleue de Jiu-Jitsu et a remporté 2 médailles d'or lors des compétitions. L'acteur vit avec sa famille dans le Sussex en Grande-Bretagne. La famille a déménagé à la campagne en 2018 pour s'assurer que les enfants grandissent dans un environnement confortable, à l'abri des regards indiscrets. Tom cache les détails de sa vie personnelle aux médias et admet qu'il change constamment de numéro de téléphone pour se protéger des pirates informatiques. Tom Hardy possède des biens immobiliers d'une valeur de plus de 4 millions de dollars à Richmond, à Londres. Lorsque la famille y vivait, l'homme a accompli un acte de bravoure en appréhendant un jeune délinquant qui avait volé un scooter et tenté de s'enfuir, mais qui a été rattrapé par Tom. L'acteur possédait auparavant une maison dans un autre quartier de Londres, Wandsworth, évaluée à 1,2 million de dollars. Le manoir de 1300 pieds comprend 3 chambres, 2 salles de bain, une cuisine et un salon. La propriété dispose également d'un aire de loisirs en plein air. La célébrité possède une collection de voitures comprenant une Audi R8 Spider, une Audi RS6 et un autre Audi R8 décapotable. Il possède également des motos Triumph et Ducati. À ce jour, la filmographie de l'acteur comprend environ 70 films. Quel rôle de Tom Hardy considérez-vous comme le plus marquant et le plus mémorable ?
I'm going to make you cry now, Eddie. She will love it. Cry. Cry. Sad process. What? Et surtout, si vous aimez la vidéo, mettez un like. Et comme ça, vous suivrez toutes nos autres vidéos. Allez, à bientôt!